Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. À tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. Il ne ferait pas bon, mesdames, messieurs, du tout pas alors, observe nombre d'analystes, d'être ces temps-ci d'une opposition radicale au régime talent. Pire, du parti Les Démocrates. À l'appel, et ce n'est que secret de polichinelle, dit-on, les interpellations et arrestations au point de créer un véritable sauve-qui-peut général au sein du parti. Interpellations et arrestations au sein du parti Les Démocrates, de l'acharnement ou la juste mesure. C'est le thème en débat ce jour-ci. Regard croisé de deux politiques, l'un de l'opposition et l'autre de la mouvance. Mais avant de la retrouver, pour l'instant débat proprement dit, votre page consacrée à la une des journaux. Premier rendez-vous de l'actualité vu par les canards dans leur parution de ce lundi avec Kodjovi Ametonou, déjà en position. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, nous les embarquons avec quel faire pour ce lundi? On parlera beaucoup politique, mais on parlera également santé, puisqu'au-delà des 1400 doses du vaccin AstraZeneca, le Bénin reçoit encore près de 200 000 doses du vaccin Sinopharm. Toujours dans la dynamique de lutte contre Covid-19 qui fait ravage de plus en plus au plan politique en Afrique aujourd'hui. Il faut s'en méfier, donc avoir plusieurs vaccins à la fois, ce n'est pas en tout cas à négliger puisque beaucoup de viande ne gâte pas la sauce, dit-on. Mais sur le terrain politique, ça bouge beaucoup. Le 11 avril n'est plus loin. D'aucuns pensent que c'est le 5 avril que le président en exercice doit pouvoir donc finir son mandat. D'autres pensent qu'il faut aller à ces élections prévues pour le 11 avril, qui t'a fait donc dos à la Constitution et au serment donc, de l'actuel locataire de la Marina. De toutes les façons, ça bouge beaucoup sur ce front. Merci, Kodjovi. Maintenant, nous allons démarrer. Ça va être avec quelques Dynamisme Info, qui en manchette ce matin affiche pré-campagne pour la présidentielle. À quoi répond véritablement la balade du duo Kori dans le pays? C'est une interrogation qui préoccupe donc ce journal. Et puis plus de 500 000 morts sur la liste électorale, du lourd détecté grâce à la vigilance d'un citoyen. Le journal La Dépêche, politique, union sacrée autour de Joël Aïvor. Politique nationale, Bantais et les collines réaffirment leur fidélité à Komi Kouché. Le journal du service public La Nation lutte contre Covid-19, le vaccin Made in Chine disponible désormais au Bénin. Et puis, Cour suprême, les mérites d'Ousmane Batoko reconnu. Le confrère de la matinée, instrumentalisation et manipulation des jeunes à des fins politiques. La prise de conscience n'est pas pour demain. La jeunesse béninoise court tout droit dans le mur. Le journal Le Nouvel Observateur présidentiel de 2021. Les morts ne vont pas voter. Châtiment corporel en milieu scolaire, livret ou la bonne graine. En tout cas, beaucoup de citoyens se sont prononcés sur la question. Et puis, société, réaction de la CSTB suite à l'abrogation de l'arrêté supprimant les primes de rendement aux agents de l'État. Le pays émergent, restauration de la démocratie et de l'État de droit. Les collines réaffirment leur soutien à Komi Kouché, réclament son retour au pays. L'écho, info, menace, intimidation, arrestation, enlèvement à l'approche des élections. Les signes du durcissement d'un régime aux abois qui compte se maintenir par la répression des opposants. Le journal Matin Libre, Gouka, commune de Bantais, les collines exigent le retour de Komi Kouché, puis le maire de Bantais convoqué à la criette. La population s'oppose. Edmond Laourou Serein condamne l'acte toutefois. Le journal Point Média, pour terminer, Sébastien Nadotte, député français au sujet de la présidentielle 2021 au Bénin. Les principes élémentaires d'un processus démocratique ne sont pas réunis. Et puis, après sa rencontre avec ses soutiens sur la situation politique actuelle, Aïvo appelle
à la sérénité. Depuis plus de 500 000 morts sur la liste électorale permanente informatisée, la Cour instruit la Sénat. Joël Tonji. Merci à vous, que Dieu vienne maintenant. Le sujet retient l'attention. Que s'est-il passé? Et sur un certain nombre de quotidiens à nous amener à la Sénat ce matin. On va commencer avec Dynamisme Info. Oui, c'est bien sûr suite donc à une requête d'un citoyen après le dépôt ou la transmission de cette liste électorale permanente informatisée, actualisée par le COSLEPI à la Sénat, que ce citoyen a saisi donc la Cour constitutionnelle parce que, entre autres déclarations, les responsables de l'ANT et de COSLEPI disaient donc au président de la Sénat de tenir compte de cette liste-là tout en nous mettant point près de 500 000 morts ou plus de 500 000 morts que l'INSAE a décelé à la dernière minute et leur a transmis comme liste. Alors le citoyen donc s'est appesanti sur cette donnée-là et a saisi donc la Cour constitutionnelle pour que quelque chose soit fait dans ce sens-là. Alors lorsque le président de la Sénat recevait la liste des maires du COSLEPI, eh bien, il a dit qu'elle n'est pas qualifiée, la Sénat, pour donc faire ce que le COSLEPI lui demande. Alors, la Cour aujourd'hui semble jouer son rôle en instruisant donc la Sénat pour que quelque chose soit fait dans ce sens-là. Alors, qu'à cela ne tienne, lorsqu'on pense que le COSLEPI est mandaté avec l'argent du contribuable pour actualiser cette liste électorale permanente informatisée et que finalement, il dépose donc un document qui comporte plus de 500 000 morts, je crois que ça pose problème et doit pouvoir interpeller plus d'un. Je crois que le responsable en chef, c'est le chef de l'État qui lutte contre la corruption, doit pouvoir donc creuser davantage ce dossier. Est-ce une façon pour jeter du discrédit sur la fin de ce scrutin? Parce que lorsqu'il s'avérait que 500 000 morts ont pu participer à l'élection du chef de l'État, je crois que ça va poser problème. Et donc, je crois qu'aujourd'hui ou jamais, où l'information est donc rendue publique, on doit pouvoir situer donc les responsabilités. Même si c'est de façon tardive que l'INSAE remet donc cette liste apurée au COSLEPI, je crois qu'il doit pas quand même demander un délai supplémentaire, ne serait-ce que de quelques jours à la Sénat, histoire donc d'actualiser cette liste comme exactement on le lui a demandé. Donc transmettre à la Sénat alors que la Sénat n'est pas habilité donc à apurer cette liste. Là, je crois que ça pose problème. On sait désormais là où se situe donc le problème et on doit pouvoir donc en tirer les conséquences. Vivement qu'il en soit ainsi, que Dieu maintenant. Nous restons dans ce registre avec la dépêche qui nous apprend que bien que hors course, en tout cas au regard des données venant de la Cour constitutionnelle de la Sénat, Joël Aïvo continue de faire parler de lui. Tout à fait. Le professeur de droit constitutionnel croit dur comme fait qu'il faut quand même garder sa sérénité et il est allé jusqu'à rassurer ses militants et sympathisants que bien ce qu'ils ont amorcé ira donc à son terme au moment opportun et que le Bénin dispose de l'arsenal aussi bien juridique que constitutionnel pour que effectivement triomphe la démocratie. Alors, vous l'avez dit, recalé, puisque effectivement sa candidature a été donc rejetée par la Sénat, faute donc de parrainage. Aujourd'hui, Joël Aïvo, qui dans son dialogue itinérant croit dur comme faire que le Bénin peut présenter un autre visage, continue donc d'entretenir cet espoir de briguer un jour la magistrature suprême. Est-ce en 2021 ou au-delà? De toutes les façons, il continue donc de disposer des militants autour de lui qui croient en ses rêves. Donc on attend de voir, nous aussi, ce que ça va donner les jours à venir. On attend de voir, mais d'autres attendent sur d'autres fronts politiques, quand même aussi avec le pays émergent, d'autres quotidiens aussi en ont parlé. Bantais qui réclamerait le retour d'un de ses fils. Oui, c'est depuis la région de Gouka, dans cette localité, que les filles et fils des collines se sont retrouvés pour passer donc au peigne fin la situation politique nationale. Il y a eu beaucoup de récriminations par rapport à la gouvernance actuelle et entre autres, ils demandent donc comme condition sine qua non d'une tension politique apaisée le retour des exilés politiques, notamment leurs frères, pour qui ils ont donc engagé même, paraît-il, des collectes dans tous les arrondissements des collines et sur place, rapporte donc Matin Libre,
beaucoup de centaines de mille francs ont été donc collectés pour pouvoir donc payer le billet d'avion, de combien coûtait, comme quoi si entre-temps il s'était rendu disponible pour entrer, que c'est le billet d'avion qui poserait problème. C'est-à-dire simplement que ces citoyens sont effectivement engagés pour le retour de leurs frères et aussi pour le retour des autres exilés politiques et la libération de ceux qui, pour des raisons politiques, sont également dans les liens de la justice. Je pense que ce n'est qu'une trompette qui est embouchée parce que beaucoup de voix également s'élèvent pour que les citoyens qui sont aujourd'hui hors du territoire national pour une raison ou une autre, surtout sur le plan politique, puissent donc revenir au bercail, que ceux qui sont également en prison soient libérés afin qu'un dialogue politique soit engagé. Je crois que c'est le vœu de tout le monde et peut-être un jour, les responsables actuels en charge de la gestion du pays pourront donc entendre cela de bonne oreille. On suit donc vivement qu'il en soit ainsi. Un de ces jours, quand je viens maintenant, nous parlons santé, la nation nous informe que désormais, les Béninois auront le choix en ce qui concerne les vaccins pour la Covid-19. Oui, vous savez, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui perdent donc des responsables politiques au niveau supérieur. La Tanzanie vient de perdre son président. Ils viennent de finir leur vote ce dimanche et dans la soirée ou carrément ce lundi matin. L'opposant André Guipa Fekolas aussi est parti du côté du Congo. Le Zimbabwe avait perdu son vice-président. C'est autant donc de faits jusqu'au Burundi aussi avec Nkurunziza dont la mort. On parle d'arrêt cardiaque, mais d'aucuns pensent que c'est Covid-19. Donc, si déjà le Bénin a compris l'enjeu et pense que c'est par le vaccin qui pourra donc se tirer d'affaire, je crois que c'est quand même à saluer. Maintenant, avec AstraZeneca, il y a beaucoup de doutes, de suspicions, même si les responsables du laboratoire pensent qu'ils ont une certitude à 79%. Mais ce n'est pas quand même 100%. Ça veut dire qu'il y a quand même des failles, il y a des risques. Aussi, beaucoup d'États européens ont dû arrêter un tant soit peu cette vaccination liée donc avec, du moins avec AstraZeneca, parce qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui se développent à ce niveau. Alors, si nos femmes aujourd'hui est donc à Cotonou, quel type de vaccin donc sera utilisé par les autorités béninoises? Est-ce que c'est aussi bien AstraZeneca et Sinopharm combinés ou carrément on va préférer le vaccin chinois à AstraZeneca? De toutes les façons, je crois que le ministre en charge de la Santé va davantage apporter la lumière à cet effet. Mais toujours est-il que la santé du citoyen béninois doit primer sur toute autre forme parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de ces vaccins puisque tous les pays couverts, on ne sait pas vraiment ce que ça renferme de toutes les façons. Vivement que l'on prenne davantage soin du bien-être plutôt que d'autres aspects liés donc au bien-être personnel et individuel. On le souhaite que via maintenant les autorités à l'écoute. On attend la pondération. Une petite note au niveau de la presse, pourquoi pas, avec le confrère de la matinée. Oui, sélection par la HAC des organes de presse devant couvrir donc les élections présidentielles de 2021. Je crois que c'est ce titre, le CNPA Bénin s'en démarque, donc son communiqué. Vous savez, c'est un peu comme la dernière communale où certains organes de presse au départ étaient écartés de cette course-là. Il a fallu donc l'UPMB et le CNPA Bénin pour que certains organes soient réintégrés. Je crois que la même chose va encore se reproduire. Le CNPA donne déjà de la voix. Je ne sais pas pourquoi on ne peut quand même pas laisser les responsables des structures fêtières de presse organiser pareille chose plutôt que la HAC qui fait des sélections à la limite exclusives également. Merci. À vous, Côté Méthode. Mesdames, Messieurs, à demain.